Alors bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans la vidéo tuto du 4x4 AI bandage de cube. Donc là en fait je vais vous montrer vraiment étape par étape comment j'ai procédé pour le faire, comme j'ai déjà fait pour quelques autres vidéos, pour quelques autres cubes je veux dire. Donc là vous voyez je coupe des petits bouts de feuilles Bristol que je cale entre les pièces du cube. En gros ça délimite des parties que je veux coller. Donc vous allez dire que ça sert pas à grand chose, en fait on peut s'en sortir autrement, on peut démonter le cube, prendre les pièces et puis les coller une par une, on peut faire des traits au marqueur et puis ça délimite bien, enfin juste en faisant des traits au marqueur comme ça on sait que ces pièces là sont ensemble et puis on colle et tout ça. Mais moi ça me permet aussi, les feuilles Bristol, que la super glue avec les quelques minutes de pause, elle coule pas entre d'autres pièces. Si elles ont à couler, elles tombent sur la feuille Bristol. Bon voilà, c'est une petite technique un peu... Enfin voilà, ça n'a pas grande utilité. Vous faites comme vous voulez. En tout cas, pour l'instant, il faut fixer ces quatre coins du cube. Ensuite, voilà ce que ça donne une fois qu'ils sont fixés. Donc là, je vous montre tous les coins fixés. Et alors voilà, sur le gros cube, il y a un coin que j'ai pas démonté, qui est collé. Voilà, vous voyez la colle là sur le truc vert. Et les autres sont pas collés du tout. Par contre, j'ai mis du scotch dessus pour pas qu'il s'enlève. Sinon, c'est pas possible de démonter un 4x4 comme ça sans scotch, sinon toutes les pièces s'éclatent. Comme vous avez pu le voir, le mécanisme a l'air assez compliqué. Donc là, maintenant, on passe à la pâte époxy. Donc, vous devez avoir l'habitude. Hein. C'est un bout de chaque et puis on en fait une boule et ensuite ça devient du plastique endurcissant. Donc là, c'est toujours le même bout de vidéo parce que j'ai fait tous mes modes à la suite. Donc du coup j'en ai pris qu'une fois de la pâte époxy. Enfin bref, vous voyez comment ça marche. Vous prenez deux bouts de la même taille de bâton, là, des deux bâtons, vous mélangez, ça vous fait une pâte. Donc voilà, je vous accélère tout ça parce que ça met un peu de temps à mélanger histoire que ça fasse vraiment un rendu homogène. Donc une fois que c'est fait, comme vous pouvez voir, donc déjà j'enlève les stickers. Vous pouvez les enlever bien avant, mais je sais pas pourquoi je les enlève que maintenant. Ça, on s'en fiche. Et ensuite, je prends des petits bouts de pâte époxy et je les mets dans toutes les petites interstices. En gros, le but, c'est que à terme, une fois que ça a séché et que c'est poncé et que c'est peint, il faut que ça ait l'air d'une seule et même pièce. Et que ça n'ait pas l'air vous voyez, d'un conglomérat de plusieurs petites pièces collées. Vous voyez, là, on a l'impression que j'ai un petit 2x2 qui est collé. Il ne faut plus qu'il y ait cette impression-là. Il faut vraiment qu'on ait l'impression que ça soit une grande pièce, un grand 1 par 1 par 1. Donc du coup, toutes les petites interstices et tout ça, je mets de la pâte époxy. Donc d'abord, j'enlève les stickers. Vous voyez, c'est pas non plus ce qu'il y a de plus lent, hein, ça va. Et puis ensuite, sur chaque pièce carrée, comme ça, je mets un petit peu de pâte époxy. Donc je vais quand même vous accélérer tout ça, histoire que ça dure pas 3 plombes. Cette partie-là, elle m'a pris peut-être une petite demi-heure, je dirais. C'est pas ce qu'il y a de plus long non plus. Donc voilà, on met à chaque fois, je sais pas si vous pouvez le voir là, le petit bout sur la droite posé sur la table. Vous voyez les petits interstices, je mets une bonne quantité. C'est pas grave si ça dépasse parce qu'après je vais le poncer pour que ça soit tout lisse, tout net. De toute façon, les pièces vont aussi être un peu poncées, ça leur fera du bien parce que tout sera clean en fait. Donc voilà, là je pose sur toutes mes pièces. Donc on va passer au ponçage. Donc une fois sec, il faut attendre, idéalement attendez une nuit, comme ça vous êtes sûr. Sinon en 4-5 heures c'est prêt. Donc vous voyez, j'ai tous mes carrés, donc 4. C'est-à-dire qu'il y a la moitié de mes... En gros c'est la moitié des pièces du 4x4. Hein. Et donc je les ponce. Et comment vous dire, il faut que quand vous poncez, il ne faut pas trop faire ça comme un bourrin non plus. Il faut poncer assez intelligemment et de manière à ce que ça soit assez plat. C'est-à-dire que ça va, au début, vous allez lisser que des petits bouts d'irrégularité jusqu'à ce que vous atteigniez le palier. Et là, vous allez vraiment tout bien lisser et vous allez avoir une surface vraiment, vraiment plane. C'est le but en fait. Et vous faites ça sur les 3 parois. Sur les 3 parois, voilà, vous voyez sur les 3 plans. Une fois que c'est fait, vous faites aussi sur les côtés. Parce que les côtés, ça se voit quand on tourne le cube et puis surtout ça se sent. On ne peut pas avoir des excroissances sur les côtés, c'est pas possible. Donc je pense que vous verrez dans mon accéléré que voilà, je pense aussi à l'intérieur des pièces. Voilà, là on peut voir un petit peu. Bon.
que je ponce à l'intérieur pour que ça fasse vraiment une seule et même pièce. C'est difficile de se rendre compte puisqu'il y a une grosse trace jaune au milieu, mais une fois peint, normalement, ça se verra pas trop. Bon, ça se verra forcément un peu, hein, c'est pas comme si la pièce sortait d'usine, mais déjà, ça devrait avoir bien réduit. Cette étape, elle est pas... l'étape de la résine époxy et tout, on n'est pas obligé de la faire. C'est juste pour avoir un rendu un petit peu plus propre. Parce que sinon, simplement de la super glue et des stickers, ça peut fonctionner. Ça sera simplement moins beau. Donc une fois que c'est fait et que j'ai tout bien poncé, je peins à la bombe toutes les pièces. Parce qu'en fait, mon cube est blanc. Mais si mon cube était noir, j'aurais peint seulement les pièces sur lesquelles j'ai mis de la résine époxy. Et donc vous voyez, une fois que j'ai peint, j'ai laissé sécher une bonne heure. C'est laissé sécher dehors, c'est un peu galère. Faites ça un jour où il fait beau. Et j'ai remonté tout le cube là. Et maintenant on pose des stickers. Donc autant vous dire que c'est la partie la plus longue, sachant que j'ai quand même un cube facile. C'est-à-dire que là il n'y a que des carrés. Vous voyez, la plupart des stickers ceux-là sont faciles, j'ai pas besoin de les redécouper. Mais sinon tous les autres stickers, il faut que je les découpe, mais c'est correct encore. Il y a certains cubes, c'est encore pire. Enfin bref, on n'est pas là pour parler d'autres cubes. Mais déjà ce cube-ci, c'est une galère. Je pense que j'ai mis 2 heures à peu près à tout mettre les stickers. Et encore, c'est quand même une partie où je suis pas très content du résultat. Bon, enfin bref, ça, vous verrez à la fin, où j'en ai peut-être déjà parlé dans l'autre vidéo. Mais voilà, donc là, ce que vous pouvez voir, j'ai une plaque avec plein de stickers de coller. C'est quand j'ai enlevé les stickers, j'ai gardé les blancs. Parce que les blancs, en fait, c'est les mêmes sur toutes mes palettes de stickers. Par contre, vous voyez, le orange de mon cube d'origine était très flashy. Et j'ai pas d'autres stickers flashy, donc je pouvais pas les garder. J'étais obligé de les jeter et prendre une nouvelle plaquette. Mais dans l'idéal, j'aime bien faire un peu de l'économie et pas forcément cramer une nouvelle plaquette. Enfin, ça sert à rien de jeter des stickers qui sont encore bons, en fait. C'est dommage. Donc voilà, comme ça j'ai des stickers de côté. Et ceux-là, je pense que je les changerai certainement au bout d'un moment s'ils tombent ou quoi. Parce que je me rends compte que la peinture en séchant sur le plastique blanc, c'est quand même pas top. C'est pour ça que je vous dis en commentaire, dans le lien, je vous l'ai expliqué, prenez un Shengshu 4x4 noir. Ça va être beaucoup mieux que le Kiyi, le plastique c'est pas le même. Si vous voulez pas faire de mode, le Kiyi là il était très bien, ça tournait très bien. Ça tournait peut-être mieux qu'un Shengshu d'ailleurs, j'en sais rien. Mais pour faire le mode, le Shengshu, et prenez en noir et au moins vous êtes tranquille. J'ai pris en blanc en me disant parce que j'avais que ça sous la main, j'avais pas envie d'abîmer d'autres cubes. J'aurais dû prendre un noir. Clairement, j'aurais dû prendre un noir, ça m'aurait évité que la peinture s'écaille, voilà. Donc comme vous pouvez voir là, une fois tout fini de se mettre des stickers, ça donne ça. Donc voilà, le résultat, je suis globalement content. En revanche, il y a quand même les stickers qui sont pas top parce que c'est, comme vous le savez, c'est pas des plaquettes. Voilà, j'ai toujours pas de plaquettes. Et puis il y a des petits éclats de peinture. Bon, au-delà de ça, c'est pas très grave. J'espère que ce type de vidéo vous plaît, que ce tuto vous a plu et vous aidera certainement à faire ce genre de cube là. Je vous dis à bientôt, salut.